Je reprends à zéro. Bonjour à tous, désolé, j'ai problème de son. Bonjour à tous, alors nous allons faire une recette poulet coco. Ah oui, maintenant je vois que le son bouge, donc c'est bien. Donc nous allons faire une recette poulet coco au wok. C'est très facile à faire, c'est très rapide à faire. On va prendre, allez, en 20 minutes, on sera à table. On va l'accompagner de semoule. Vous pouvez prendre du riz si vous voulez. Si vous voulez mettre du riz, mettez les dés maintenant à cuire. Pour la semoule, c'est juste 3 minutes, donc ça va être très rapide. Maintenant, donc, j'ai pris la viande, je commence à découper la viande. Donc là, j'ai du poulet. J'aurais pu prendre de la dinde, hein, bien entendu. Comme pour la recette, comme pour la recette des poulets panés de la semaine dernière, couper des morceaux à peu près équivalents à chaque fois, puisqu'il faut que tout cuise dans le même temps. Voilà, j'ai mon petit cul de poule ici pour mettre. Comme pour la recette Voilà, elle est un peu épaisse, donc je vais la couper aussi en deux ici. Alors moi j'en fais pour 5, hein, donc j'ai à peu près 5 à 6 tranches de poulet. J'essaye de faire des tranches égales. Voilà. J'enlève toujours les petits, même si ça va fondre à la cuisson, surtout au wok où ça va très vite et très chaud. Voilà. Donc petit message pour Elohan, j'ai mon oreillette, si tu as besoin de me dire quelque chose, tu peux même tester si tu veux. Que Elohan est arrivé en régie. Alors je fais toute ma viande comme ça. Donc je crois que c'est un peu le plus long à faire. Petit message pour Elohan, j'ai mon oreillette, si tu as besoin de me dire quelque chose, tu peux même tester si tu veux. Que Elohan est arrivé en régie. On peut récupérer un petit morceau là-dessus. Alors je fais toute ma viande comme ça. Donc je crois que c'est un peu le plus long à faire. Hop là. Donc j'ai aiguisé les couteaux juste avant. On récupère un petit morceau là-dessus. Qui aide à avoir quelque chose qui coupe vraiment très bien. Oui. Je ne faisais que répondre à Elohan dans mon casque. J'ai pas eu le temps de mettre la page Skype. Donc pour avoir le lien ensemble, on le fera pour le tirade de samedi. Là, j'ai pas eu le temps d'activer le PC. Je sais même plus où je l'ai mis. Donc j'ai juste le temps de le retrouver. Et pour samedi après-midi pour le tiramisu, préparez un peu un Skype comme ça où nous pourrons tous. Vous me verrez et je vous verrai aussi en même temps. Ça sera plus sympathique. Et comme ça, en cas de problème, je pourrai voir aussi et vous aider plutôt que de nous appeler ou de mettre des commentaires. Préparez un peu un Skype comme ça où nous pourrons tous. Vous me verrez et je vous verrai aussi en même temps. Donc pour aujourd'hui, on va le faire comme avant et on fera le Skype dès samedi. Alors samedi, on sera logiquement en français et en anglais puisque nos amis américains devraient se joindre à nous. Ça sera sympathique. Donc pour aujourd'hui, on va le faire comme avant. Et on fera. Et le tiramisu, c'est pareil, c'est facile, ça sera simple à faire. Il faut juste prévoir un batteur. Et puis les produits qu'Anaëv vous a indiqués dans la recette. Ça sera sympathique. Voilà. Et le tiramisu, c'est pareil, c'est facile, ça sera simple à faire. Il faut juste prévoir un batteur, découpe de la viande, hop, et puis les produits qu'Anaëv vous a indiqués dans la recette. Et le plus, ainsi, plus elle est coupée fine, étant donné que ça se mange logiquement avec des baguettes. Alors si vous en avez, très bien. Sinon, ça sera à la fourchette. Mais le fait de la couper fine va faire qu'elle va cuire un tout petit peu plus vite. Et ça sera légèrement plus grillé. Mais elle sera aussi plus tendre. Logiquement avec des baguettes. Alors si vous en avez, très bien. Sinon, ça sera à la fourchette. Mais le fait de la couper fine va faire qu'elle va cuire un tout petit peu plus vite. Ah, je sais pas ce qui est tombé, mais quelque chose est tombé. Je pense que tout le monde l'a entendu. Légèrement. Allez, je vais essayer de régler le micro un tout petit peu mieux. Pour que vous n'ayez pas de bruit. Voilà. J'espère que ça sera mieux. Ah, je sais pas ce qui est tombé, mais quelque chose est tombé. Je pense que tout le monde l'a entendu. Légèrement. Allez, il n'y a plus que 2 morceaux de viande à couper. Le micro un tout petit peu mieux. Pour que vous n'ayez pas de bruit.
Alors, juste pour la recette aussi de samedi, le tiramisu, pensez pas le manger directement après l'avoir fait, puisqu'il faut à peu près une douzaine d'heures de repos. Donc on le fait samedi après-midi pour qu'il soit bon samedi midi. Alors, juste pour le recette. Ouais, t'as raison, Regan, pour qu'on le fasse, qu'il soit bon dimanche midi. Donc ça sera un repas, ça sera le dessert du dimanche midi. Heureusement que mes équipes sont là pour me reprendre. Pour qu'il soit bon samedi midi. Est-ce que le chat a pris sa place? Ah non, le chat n'est pas là. Ah, il est dehors, on me dit. On me dit que le chat est dehors. Donc le chat, c'est pour ça que le chat n'a pas pris sa place, mais il devrait pas tarder à rentrer à cette heure-là généralement. Surtout quand on fait du poulet. C'est ce qu'on appelle un chat poulet. Notre chat est fan de poulet. Il va devenir fou. Ah non, le chat n'est pas là. Il dit qu'il y aura l'odeur. On dit que le chat est dehors. Notre chat part dehors. Donc le chat, c'est pour ça que le chat n'a pas pris sa place, mais il devrait pas tarder à rentrer. Et Mister. Surtout quand on fait du poulet. C'est ce qu'on appelle un chat poulet. Notre chat est fan de poulet. Il va devenir fou. Allez, dernier morceau et après on va passer à l'assaisonnement. Notre chat part dehors. Et Mister. Surtout quand on fait du poulet. C'est ce qu'on appelle un chat poulet. Notre chat est fan de poulet. Dites-moi dans les commentaires là, je sais pas, j'ai pas le retour, je sais pas s'il y en a du monde en live. Beaucoup de vidéos sont regardées après. Ok, 3 personnes en live, me dit Eloane. Dites-moi si les images ça va, parce qu'elle me dit que ça blague un petit peu, on dirait. Donc j'aimerais voir et vérifier si la connexion est bonne. Et regardez Eloane sur mon téléphone si rien ne se passe, si je suis bien en 4G. Il y en a du monde en live. Beaucoup de vidéos sont regardées après. Ok, 3 personnes en live, me dit. Je pense qu'on a un petit problème de connexion aujourd'hui par rapport à d'habitude. Ça va, parce qu'elle me dit que ça. Parce que en 4G ça passe très très bien, donc je sais pas. Voir et vérifier. J'espère qu'on n'a pas les. Ça lag pas trop, parce que c'est pas très agréable sinon. Ok. J'ai ma viande qui est découpée. Je vais reprendre ma fourchette puisque je l'ai laissée là. J'ai plus besoin maintenant de mon couteau de mémoire. Je pense qu'on a un petit problème de connexion. Je peux mettre. Alors, j'en mets pas comme vous savez parce qu'Oregan n'aime pas les oignons, donc j'en mets pas. Mais je pourrais très bien mettre des petits oignons. Elle me dit non derrière. Mais des petits oignons, les faire revenir à la poêle un tout petit peu avant ou pas, puisque c'est vrai qu'on peut aussi mettre les oignons directement dedans. Parce que maintenant, on va mettre deux choses. La première est du gingembre moulu, et la deuxième. De la sauce soja. Moi, j'achète toujours de la sauce soja maintenant, avec un peu moins de sel. C'est toujours plus sympa. Donc là, c'est pareil en quantité. Hein, vous mettez les quantités que vous aimez. Par exemple, je sais certaines personnes qui nous écoutent souvent adorent le gingembre, donc ils pourront en mettre beaucoup. Donc là, vous mettez. Voilà, on remue bien. Pardon. Je me remets sous la caméra. Certaines personnes qui nous écoutent souvent adorent le gingembre, donc il faut en mettre beaucoup. Donc là, il y a le chat qui est juste à côté de moi. Je me remets sous la caméra. Certaines personnes qui nous écoutent souvent adorent le gingembre. Voilà, celui-là est un gingembre un peu fort, donc j'en mets un petit peu, mais pas trop non plus. Alors, vous pourriez, étant donné qu'on mange dans une dizaine, quinzaine de minutes, vous pourriez laisser un petit peu comme ça déjà, pour laisser rentrer le gingembre dedans. Là, on va pas le faire. Vous filmez, vous mettez au frigo pendant une dizaine de minutes, c'est pas mal. Mais bon, alors je disais que j'utilise de la soja avec un peu moins de sel. Il existe aussi de la soja hyper concentrée que j'ai aussi dans le frigo, que j'utilise dans le plus pour faire cuire des pâtes, par exemple. Si vous avez du soja normal, sans avec du sel, mais faites juste attention. Donc là, je mets assez pour que la viande soit imbibée, mais pas trop. Je rectifierai un peu la sauce soja après, au niveau de la cuisson, quand on aura goûté. Il faut qu'il y ait un goût bien spécifique, que vous aurez du mal à goûter dans mon plat, mais bon, il faut... Oups, alors là, ça se fait pas. Normalement, j'ai ma plaque.
pas trop. Je rectifierai un peu de la sauce soja après. Voilà, ne pas bouger la caméra. Il faut qu'il y ait un goût bien spécifique. Bon voilà, ma viande est prête. On voit qu'elle a pris la couleur de la sauce soja. J'en ai pas trop dans le fond, donc c'est que j'en ai pas mis de beaucoup. C'est très bien, je mettrai vraiment plus après. Surtout si vous avez du sel, une sauce qui est plus salée. Faites très attention puisque ça va vraiment donner un goût très salé à votre plat. On va enchaîner maintenant sur la cuisson. Quand on dit que ça va vite. Hein. Alors, je vais changer la caméra de place pour taper maintenant ici. Je vais allumer une petite lumière là. J'espère que je l'ai bien positionné parce que je n'ai pas de retour. Un petit peu d'huile dans un wok et surtout mettez-en bien sur les bords sinon ça va toucher. J'ai logiquement préparé une cuillère en bois, une maryse. J'aime bien, hein, vous verrez la maryse, c'est qu'on utilise je crois tous les jours. Hein. La cuillère en bois pour mettre dedans. Donc je mets de l'huile et j'en mets pour que ça aille sur les côtés. Je commence sur les bords. J'ai logiquement préparé une cuillère en bois, voilà. Une maryse. J'aime bien, hein, vous verrez la maryse. Parce que je ne veux pas que ça colle sur les côtés, ça va, je rappelle, hein, son wok, ça va très vite. Et surtout, ça peut coller. Je commence sur les bords. Et on laisse l'huile chauffer. Il faut qu'elle soit très chaude, donc ça fume légèrement. La fourchette, le besoin. Maintenant, j'ai ma maryse que j'ai utilisée tout de suite et à la fin. Et ma cuillère en bois pour vraiment tout mélanger. J'attends. Il faut qu'elle soit très chaude. Que mon huile chauffe, j'ai essayé de trouver, sans bouger les caméras, voilà, une paire de ciseaux pour ouvrir la coco. On va en avoir très rapidement besoin. Donc là, j'ai une crème. Là, j'ai pris une crème et un lait de coco. Et au cas où, j'ai préparé une autre crème. Si jamais j'avais pas assez dans la quantité. Donc je vais préparer pendant que ça chauffe, et ça chauffe vite. Ah bah ça commence déjà, donc j'aurai pas le temps, c'est pas très grave. Attention, ça va sauter, j'espère que la caméra va pas prendre trop d'huile. Faites très attention, hein, ça saute. Si vous n'avez pas le tablier, vous allez forcément avoir quelques projections. Et maintenant, voilà, je remue. Pas tout le temps, mais assez régulièrement pour pas que ça accroche au fond. Si j'avais pris mon wok en fonte, je devrais remettre beaucoup plus puisque ça chauffe plus fort et surtout ça colle aussi un peu plus. Je vais en profiter pour ouvrir mes cocos pour qu'elles soient prêtes dans le bon timing. Si j'avais pris mon wok en fonte, je devrais remettre beaucoup plus puisque ça chauffe plus fort et surtout ça colle aussi un peu plus. Je vais en profiter pour ouvrir mes cocos pour qu'elles soient prêtes dans le bon timing. La cuisson wok c'est toujours très sympa, mais pas uniquement pour cette recette-là, hein, mais c'est vrai que ça va même pour faire des pâtes sautées, des nouilles chinoises par exemple, ou des udons. Si je veux faire des choses sautées, ça va vite, et surtout la viande cuit tellement vite qu'elle reste tendre à l'intérieur, tout en étant bien cuite. Et la cuisson est vraiment très bonne. J'aurais aussi pu faire des pâtes avec, des pâtes, souvent, hein, ça nous arrive de faire des pâtes chinoises. Ce qu'on aime nous, ce sont les udons. Donc les udons, c'est souvent, on en trouve pas mal dans les ramen, sur les grosses pâtes japonaises, très épaisses, et comme des gros spaghettis un peu plus épais. C'est fondant, c'est super bon, et régulièrement d'ailleurs, juste en aparté, quand je vais manger des ramen dans des restaurants de ramen où ils marquent udon et qu'ils mettent des spaghettis à la place, c'est pas très sympa. Donc les udons sont vraiment des pâtes à part, épaisses, tendres, qui sont très bonnes. Je pense qu'on fera une recette avec des udons un jour. J'entends des oh oui encore derrière là-bas. Parce que peut-être des nouilles sautées ou nouilles coco avec des crevettes, je sais pas. Cette recette-là, vous pouvez faire exactement la même avec des crevettes. Vous pouvez même aussi mélanger la viande et les crevettes. Bon, on l'a fait plusieurs fois. Je posterai une photo, je crois que j'ai une photo d'une fois où j'avais fait
crevettes gambas, comme ça, c'était et poisson palais. Coco, c'était bon. Voilà, ma viande continue légèrement de cuire. Alors, si vous êtes fan, nous on évite, bien entendu, mais pour la faire caraméliser un petit peu, vous mettez un petit peu de miel. Mais étant donné que la sauce coco va être un peu sucrée, je trouve pas trop d'intérêt à avoir un goût sucré en plus. Donc là, si vous êtes déjà prêt à manger, par exemple, il est temps de dire à tout le monde de mettre la table. C'est un message pour ceux qui m'entourent. Mettre la table, puisque là, on va manger et il faut que ce soit chaud. Puisque pas chaud, c'est un peu moins bon. Et c'est aussi le moment de commencer la semoule. Ça va être un peu sucré. Ah bah oui, elle met les assiettes, elle met la table, donc elle se met sur la vidéo. On dit bonjour. Donc bonjour à Naëv. Hein. C'est un message pour ceux qui m'entourent. Ouais, on met des creuses pour avoir de la sauce. Je vais juste... Alors je prends mon plus gros morceau de viande. Voilà, je vais prendre le plus gros. J'ai juste... Alors normalement je le fais pas parce que je vois à peu près la cuisson. J'ai juste le cuire. Là on voit par exemple qu'il n'est pas assez cuit. Je m'en doutais déjà. Mais voilà. Donc là on voit qu'il y a du rosé dedans, donc il n'est pas assez cuit, on laisse un peu. Et si le plus gros n'est pas cuit, les plus petits eux le sont. Hein. Mais bon, il faut prendre le plus gros pour être sûr que tout aille bien. Sachant qu'il va... C'est pas la bonne idée ça même. Oui je sais mais c'est pas la bonne idée. Ça tombe bien qu'on soit dans un cuisine familiale, on voit que tout le monde participe. Comme sur notre super vidéo de générique, qu'on adore, hein, bien entendu. Allez, on vérifie, un autre goût. Les plus petits, eux, le sont. Mais bon, il faut prendre le plus gros. Et là, ça y est, on est bon. Encore un tout petit peu, mais on est bien puisque ça va cuire. Je vais vous montrer. Puisqu'on va cuire avec la sauce maintenant. Ça tombe bien qu'on soit dans un voilà. Maintenant, je mets la sauce soja, la crème de coco. Allez, on vérifie, un autre goût. Je vous rappelle que les proportions, j'en mets pour 5. Et là, ça y est. J'en mets pour 5, j'en mets pas pour 2 ou pour 3. Et 5 grands mangeurs de cette recette. C'est-à-dire que ça, je pourrais en faire le double, je crois qu'il ne resterait toujours pas. C'est une de nos recettes préférées à la maison. Je mets la sauce soja, la crème de coco. Voilà, et maintenant on baisse un peu le feu et on laisse chauffer tout ça. Et ça prend, voilà, c'est exactement la couleur qu'il faut que ça ait. Ça a un côté un peu, je sais pas, c'est brun, non? Comme je suis daltonien, je sais pas quelle couleur ont les aliments. Alors j'ai poussé ça pour qu'on puisse commencer à faire chauffer. Tu fais comment l'eau? Au feu? Ok, donc je laisse un peu. Ah, tu vas dire bonjour à la caméra. Voilà. Et maintenant, on baisse un peu le feu. Notre goûteuse. Et on laisse chauffer tout ça. Et ça prend, voilà, c'est exactement la couleur. Alors d'ailleurs, on va en parlant de goûter. Il est temps de prendre des petites cuillères pour un peu... Oh bah on va prendre des grandes parce que j'ai pas accès aux petites. Comme je suis daltonien, je sais pas quelle couleur on les... Il est temps d'apprendre. Alors j'ai poussé ça. Des cuillères. Si votre riz, votre riz doit être prêt. Ok, donc je laisse. Attends, je goûte d'abord, savoir. Oui, je sais, t'es pressé. Notre goûteuse. Alors, ça doit être chaud. Alors d'ailleurs, on va en parlant de goûter. Il est temps de prendre des petites cuillères. Vas-y, goûte.